bienvenue dans ce nouvel épisode de Hop de Van. Ici on est en plein milieu du parc national de la Forêt-Noire, National Park Schwarzwald. Alors on est sur la route qui mène de Baden-Baden. À pied avec une pile, j'ai vu quelque part sur la droite, il y a un lac, je vais marcher un peu plus de 16 km. On va essayer de se trouver une place de parking pas trop loin. C'est vraiment super beau. Alors ici on a à peu près à 1 heure de Strasbourg et à peu près à 2 heures de la Suisse. Près du lac Constance. Malgré ça, il y a encore une fois aucun touriste francophone ici. C'est que des, tu vois les voitures, c'est que des plaques allemandes. Il n'y a personne d'autre. Ça ne fait rien comprendre. Je pense que c'est magnifique cette région. Ça vaut vraiment le détour. En tant que francophone, tu es aussi bien accueilli que si tu es germanophone ici. Là, la plupart des gens parlent un peu anglais. Mais même si tu ne sais pas parler anglais, tu te débrouilles avec 2-3 mots d'allemand. Tant que tu sais dire Wurst, là, si tu sais dire Wurst, ça, déjà c'est important, c'est une spécialité ici en Allemagne, c'est la saucisse. Et ça, tu sais dire Wurst, tu sais nourrir. Coffee, c'est coffee, cappuccino, je crois que c'est partout dans le monde, cappuccino, tout le monde. Je pense que tu vas même en Chine. Demande dans les commentaires toi si tu as déjà été en Chine, si c'est cappuccino aussi en Chine. Je ne m'étonnerai pas. Et alors pour ceux qui picolent, tu sais dire Wein. Wein c'est du vin. Glühwein c'est du vin chaud. Voilà, t'es sauvé. Tu as tout ce qu'il faut, ton vocabulaire, voilà. Et ceux qui veulent de la bière, la bière. Ici, ça vaut la peine. Parce que c'est la route qui traverse vraiment le parc naturel. Elle est quand même assez longue là, parce que j'ai vu un panneau Baden-Baden à 45 km. C'est toute cette route-ci, c'est vraiment le cœur de la Schwarzwald. Je crois que c'est l'explication pour la prononciation. Ici, moi, je vais y rester à peu près un jour ou deux. Je crois que tu peux franchement passer beaucoup plus longtemps dans cette région ici. C'est franchement très grand. T'as de quoi faire. Alors, il faut venir même en hiver ici, parce que ici c'est joli, c'est l'automne, il y a des couleurs partout. En hiver, tu as les pistes de ski alpin et les pistes de ski de fond qui sont ouvertes. C'est comme c'est une région assez vallonnée. Tu peux venir skier. Je crois que tu es aux alentours ici à peu près 1000 mètres d'altitude et le point culminant il est à peu près à 1500 mètres d'altitude dans la région. T'en prends plein les yeux là. C'est un truc de dingue.
tout beau. Bon, prochain parking, je m'arrête, je regarde la carte, voir à peu près où on en est. Il y a des bornes hectométriques, je pense. Ça c'est bien, ça va me permettre de me situer un petit peu. Voilà, ici il y a un parking sur la droite, on va s'arrêter. Voilà, ici on vient déjà de monter un peu, donc on a garé Gustave là ici en bas. Et je sais pas si normalement tu le vois, il y a un long bâtiment en gris ici. Et ça c'est le parc national, le centre du parc national, donc National Park Centrum. Tu as toutes les informations touristiques, tu as un petit musée, etc. Par rapport au parc national de la Forêt Noire. Et ici sur la droite, tu peux voir, tu as les remontées mécaniques, tu as tes pistes de ski hein, en hiver, mais elles fonctionnent ici là, pour ceux qui n'ont pas envie de se taper la grimpette à pied. Tu as des remontées mécaniques qui fonctionnent ici aussi à cette saison-ci. Moi ici avec le petit, j'avais pas trop, ouais, je sentais moyen de faire les remontées mécaniques. Donc, et mon petit, t'es où? Billy? Viens mon petit! Billy, Billy! Ah, t'as plein de choses à voir ici. Déjà, la route, t'es à Kniebis, je sais pas trop. Ouais, donc tu viens de Kniebis et tu vas vers Baden-Baden. Donc tu prends la route nationale de la Forêt Noire, qui fait à peu près 40 km. Tu descends, au premier rond-point, tu prends à droite, tu as le parking avec le Info Center. Et là, il faut vraiment aller parce qu'il te donne vraiment les meilleurs coins. Il faut savoir que c'est 10 062 hectares la superficie du parc national ici. C'est énorme quoi. Franchement, si tu as un mois de vacances, tu peux franchement passer ton mois de vacances ici. Pour tout voir parce que tu as plein de trucs. Alors tu as des vieilles villes, des musées, des tours guidées, des bains thermaux, des parcs animaliers, tu as plein de châteaux, d'églises et de monastères à voir. Évidemment tu as toute la nature avec des paysages magnifiques. Tu as aussi des activités aventure, des lacs où tu peux nager. Bon, c'est un peu à tes risques et périls parce qu'ils ne sont pas surveillés, mais tu peux nager. Mais tu as aussi parallèlement à ça, à la belle saison, un peu des bains d'aventure. Et ouais, franchement, tu peux. Ah, il y a de quoi faire ici. Je crois que tu n'es pas loin d'Europa Park aussi. Si tu as envie de faire un petit parc d'attractions. Donc ici, on va faire le tour. Alors j'ai été voir Annette au Information Center là. Et Annette, elle parle vraiment bien français. Et donc du coup elle m'a un peu expliqué ici le parc. Elle m'a dit que c'est vraiment une vieille forêt qui est un peu laissée en autonomie, quoi, qui est pas. Voilà, on la laisse à l'état naturel. Et donc c'est vraiment voilà, le vieux style de vieille forêt quoi. Et Annette elle m'a dit aussi, elle m'a dit écoute, fais ce chemin là parce que tu vas voir plusieurs paysages, donc je vais te montrer plusieurs paysages vraiment différents qui sont typiques de l'ensemble du parc. Mais alors c'est marrant parce que tu as une carte qui fait à peu près 1 mètre sur 1 mètre et elle te montre un carré qui fait 3 cm de côté. Elle te dit ouais voilà, tu vas marcher là, tu en as pour 3 heures. Ah ok, merci Annette, super. Donc, comme quoi tu peux voir, c'est vraiment immense ici. Alors, je vais essayer de récupérer le petit parce qu'il était, je sais pas où il a été se promener pour manger une bonne wurst car sur le chemin, et je te récupère tantôt. Alors comme tu peux voir, on a de la chance avec la météo. Dans cette région aussi d'Allemagne, les locaux m'ont déjà dit, le temps il change du tout au tout quand tu passes de fin octobre à début novembre. Donc, tout le mois d'octobre c'est encore nickel pour venir se promener. À début novembre tu perds 10 degrés directement. Ici il fait 18 degrés, un peu couvert mais ensoleillé. C'est vraiment le temps parfait pour promener dans les bois. Alors pour venir ici, il y a quand même quelques règles à respecter. C'est un peu comme partout, tu ne fais pas du feu, tu ne commences pas à faire jeter tes crasses partout, etc. Mais en plus, il faut bien respecter de marcher sur les sentiers, protéger la faune et la flore locale. C'est important, on reste sur les sentiers. Et alors, ne pas commencer à marcher là où il est marqué que tu peux pas marcher.
Et un truc que je savais pas ici, c'est apparemment les drones ne sont pas autorisés. Donc si tu as un drone caméra et que tu t'étais dit que tu allais pouvoir venir filmer ton drone caméra ici, bah, tu prends autre chose parce que les drones sont interdits. Alors pourquoi les drones sont interdits? Je pense que c'est parce que tu as pas mal d'espèces d'oiseaux qui viennent nicher ici. Des gros volatiles qui sont à moitié en voie d'extinction et qui ont petit havre de paix ici dans le parc naturel. Donc c'est une faune sauvage assez développée. Et je crois que c'est pour éviter de les perturber au maximum. C'était bien si tu as VTT, tu peux venir ici à vélo aussi. Ah, on a croisé des touristes qui faisaient du vélo. Viens mon petit, viens, viens. Ouais. Viens. Moi bon que la saucisse séchée, mais c'est bon quand même. Alors qu'il faut être en forme à toute cette région-ci, ça grimpe quoi. Donc faut bien travailler les mollets. Je suis vraiment content de pouvoir t'emmener ici parce que ça tue quoi. Vraiment, on voit pas ça tous les jours. On va marcher encore un peu, donc tu as pas mal d'informations ici. À mon avis, toi tu sais pas lire. Je sais lire, je peux te dire, c'est vraiment intéressant. C'est surtout au musée qu'il faut s'arrêter. Bon, ici, moi, comme je suis avec le petit, j'ai pas envie de le laisser pendant une heure dans le van pour aller faire le tour du musée. Mais on y est rentré pour aller chercher les informations sur le promenade. Et c'est vrai que c'est beau, c'est grand, c'est bien expliqué. Il y a tout en allemand, en anglais et en français. Allô? Allô? T'as trouvé à boire? Ja. C'est pas un peu grand pour toi? Bah, les sentiers sont bien entretenus. Oui, ici, Blick, c'est là qu'on va. Ici, c'est un peu comme dit, c'est là tout ce qui est pour aller nager, le poids d'eau et tout ça. Donc, alors, c'est bien mon petit, t'es gentil. Ouais. Mir wollen es nicht mehr fahren. Et Annette m'a dit que c'était vraiment le plus beau petit lac typique du parc national. Alors, il y en a plein d'autres, hein. Il y en a un peu de différentes tailles, hein, vraiment des assez grands. Ah ben je crois qu'on le voit ici au loin, le lac. Elle m'a dit celui-là il est pas très touristique, donc c'est assez facile d'accès. Il n'y a pas trop de monde. Parce qu'aujourd'hui on est dimanche. Donc le dimanche, il faut un peu éviter les grosses foules. Sinon c'est pas super agréable quand tu vois rien. Alors
Ah, ici c'est sur un plus petit sentier, un peu plus escarpé, qui mène au petit lac de montagne qui est un peu plus bas, qui est vraiment bas le lac. Donc bah ici ça va, c'est cool, mais à mon avis pour remonter on va devoir se taper la grimpette. Voilà, c'est un peu plus difficile d'accès, mais franchement ça va, ça reste pas déconné non plus. J'ai oublié de mettre mes chaussures de marche, donc j'ai des bottines un peu pour tout, pour la ville, pour la promenade. Et franchement, j'ai pas besoin de plus. Et mon petit, t'entends les autres chiens qui jouent, hein? Tu vas aller jouer avec. Voilà, j'ai pas pris mon maillot parce que cette période-ci de l'année, tu peux franchement te cailler les billes, à mon avis. Elle doit pas être hyper chaude. Mais si tu viens en été, par contre, n'oublie pas de prendre ton maillot, tes tongs, ton drap de bain, enfin, tout le tralala, parce que faut pas louper l'occasion de venir se baigner par ici. Donc voilà, mais wow. Tu sais pas où tu regardes à regarder. Ça a l'air super beau, et puis regarder quand même un peu où tu mets les pieds. Alors tous les sentiers sont quand même assez bien entretenus. J'ai vu une personne âgée avec un gado qui marchait sur les sentiers, donc franchement tu peux y aller. Enfin sauf pas sur celui-ci évidemment, mais sur les plus grands sentiers, il n'y a pas de problème, donc c'est un peu adapté pour tout le monde. Et tout est super bien balisé, avec des couleurs, les kilomètres sont indiqués, donc tu vas chercher ta petite carte au infotouriste. Et normalement il n'y a pas de souci, tu peux pas te perdre. Et t'as décidé de me faire chier toi avec ton bâton dans mes pieds. Allez. Oui. Ah, et toi tu vas vite toi. Allô. Allô. Eh, tu grattes des papouilles partout toi. Je sais plus à qui il appartient là. Ouais. Merci. Alors prévois quand même peut-être, si t'as l'occasion, des chaussures adaptées pour la rando. Parce que vide de scie, c'est le nom de ce lac. Le chemin qui mène, il est quand même assez escarpé. C'est un peu rocailleux quoi. En plus en fonction, t'as des troncs qui traversent le chemin, tu dois sauter par dessus. Alors après c'est top, c'est l'aventure, mais voilà quoi. Avec des bonnes chaussures, ça peut être bien. Surtout aujourd'hui ça va, il fait sec. Donc plus ou moins ça glisse pas trop, mais c'est vrai que quand il pleut bien ou quand il y a de la neige, déjà avec de la neige ça doit être magnifique comme paysage. Mais alors ça doit être bien glissant aussi. Allô? Allô. Ah oui, t'es un petit bouquetin de montagne toi. Oui. C'est mon petit bouquetin. Allô? Allô? Mon petit.
Je comprends pourquoi Annette elle m'a dit que c'était 3 heures. Et ici, c'est pas long, mais en fait t'avances. T'es à 1 km/h quoi. T'avances pas. Voilà, t'as un caillou, t'as une racine. Et puis tu dois aller en dessous de la branche, et puis enjamber le tronc. Oui, oui, oui. Oui, j'espère que là que ça vaut le coup. Hein. Ah, mon petit bouquetin, t'aimes bien toi? Ah ouais. Et alors? On n'entend pas papa? Non mais... Ah mais niveau nature, t'en prends plein les yeux quoi. Ah, c'est bien ça. Oui. Ça c'est un bon petit chat. Ah, oui. Ah, moi j'avance pas, mais lui, ça lui pose pas de problème, donc du coup il trotte. Mais ça va, il reste quand même pas trop loin en général. Ça c'est bien, je suis content, il s'éloigne pas trop. Dès qu'il me voit plus, ah ben voilà, il m'a plus vu, il s'est arrêté, il m'a revu et puis il est reparti. Hein? Allô? Et tous les gens ils sont vraiment bien polis, ils disent tous allô à chaque fois que tu les croises. J'ai dit je sais pas combien de fois allô depuis que je suis ici. Non mais allô quoi. Et du coup voilà, c'est chouette, ça fait plaisir. C'est pas tous des gens qui tirent la tronche parce que ça monte, parce que c'est escarpé. Tout le monde a le sourire, c'est bien. Voilà, on se rapproche tout doucement du lac là. Vraiment typiquement le lac de montagne. Moi, je vais te laisser un peu ici et je te reprends quand on arrive en bas. Et ouais YouTube, tu rêves pas, ce que tu vois ici, c'est le lac en plein milieu de la montagne, dans la forêt. Ah, c'est vraiment beau. Viens mon petit. J'aurais dû prendre plus de croquettes moi. Billy, viens. Viens. Viens mon petit bouquetin, moi oui. Il est tout mignon. Hein? Qu'est-ce qu'il fait le panda? Il cherche de bambou? Allez. Alors vraiment dû prendre mon maillot en fait, mais c'est pas impossible que je revienne ici demain. Moi j'ai pas ma combinaison de nage en eau libre, ça c'est dommage. Mais ouais, je sais pas, je vais voir. Ah, ça donne vraiment envie quoi. Ah, l'eau elle a l'air bien quoi. Ouais, c'est pas ici que tu vas trouver de l'eau polluée, en tout cas t'es en plein milieu de la montagne, en pleine nature. Ah, tu peux boire la tasse tranquille, tu risques rien. Bah. Alors ici on a passé le plus dur, mais je peux te dire qu'un petit coin de paradis comme ici, ça se mérite. C'est pas pour rien si ça reste à l'état sauvage comme ça, c'est parce qu'il y a presque personne qui vient jusqu'ici. Wow. J'ai prévu d'arriver, de me poser un peu quand même.
Parce que la descente c'était pas de tout repos. À mon avis la montée ça va être costaud aussi. Ah voilà, il y a royalement 4-5 personnes au bord du lac. Pourtant t'es un dimanche. Bon, il dit tu peux pas camper ici, tu peux pas faire du feu. Ah tu peux pas nager. Ok. Ouais, tu peux tremper tes pieds quand même, non? Bref. C'est mieux, c'est plus prudent qu'ils mettent que tu peux pas nager de toute façon. Waouh! Ah, ça claque, hein! Ah, mon petit! C'est beau, hein? Ouais! On va faire un tour dans l'eau? Et t'es heureux toi ici. Allô? 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 Ah bah, je vais te dire YouTube de ma vie, j'ai jamais vu un paysage pareil. Waouh! Ah, je te laisse profiter un peu. Ah, on va la faire tranquille. Ah, c'est pas un grand lac, il y a moyen de faire l'aller-retour à la nage. Easy. On va voir un peu. Pas très. C'est du sable. On va se reposer un peu et puis je vais aviser pour voir si je t'emmène un peu nager, voir si le petit il a envie de faire plouf. T'as envie de faire plouf, mon petit? Viens, mon petit. Ah, c'est toujours aussi beau ici, hein. Donc tu as toutes les couleurs, le bleu, l'orange, le jaune, le vert. Ouais. Donc là on est remonté du lac. Et ah, elle était fraîche l'eau, mais ça peut c'est bien. Ah, ici il fait quand même beau, on est fin octobre. Il doit faire à peu près 18 degrés. Ah, par contre l'eau du lac, j'adore aller me baigner dans les lacs en montagne comme ça, même en automne, c'est super agréable. L'eau elle doit être à 4-5 degrés quand même. Donc c'est à peu près la température que tu as de la bière au frigo, quoi. Si tu veux voir ce que ça fait une fois de te baigner dans un lac comme ça, tu veux pas prendre trop de risques. Tu bourres ton frigo avec des bouteilles d'eau et tu... Allô? Et puis après tu remplis ta baignoire avec et tu verras un peu l'effet que ça fait. C'est à peu près la même température. Ça fait un bien fou. Tu as vraiment tous les pores de ta peau qui se resserrent. Et quand tu sors de l'eau, tu as vraiment l'impression que toute ta peau respire comme si c'est la première fois que ton corps respirait, quoi.
Et là, tu es vraiment en connexion totale avec la nature. Donc ouais, comme je te disais, bah, à peu près à 1 kilomètre du lac, t'as... à peu près à 1 kilomètre du lac, tu as le restaurant. Donc on va pouvoir aller boire un bon café pour se réchauffer un peu. Peut-être manger un petit truc. C'est souvent des spécialités locales dans ce genre d'endroit, donc on va un peu découvrir ce qu'il y a. Et puis on continue la route. Je n'étais pas bien équipé, je n'étais pas équipé du tout pour aller nager dans le lac. Donc je ne suis pas resté longtemps. De toute façon, il faut pas, l'eau elle est trop froide, donc tu restes avec 10 minutes et puis tu fais plouf plouf 2-3 fois et puis tu ressors. Parce que je t'avoue que pour immerger le corps ça allait, mais la tête il a quand même fallu que je m'y reprenne à 2-3 fois avant de la mettre dedans. Bon, ça a été. L'eau elle est bonne, tu peux boire l'eau du lac tranquille. C'est de l'eau potable ici, tu es à la montagne donc il n'y a pas de pollution, il n'y a rien. Ah ben voilà, ici on arrive au restaurant. Je vais aller me reposer un peu et je te reprends après. Hop là. Ah, wow. Allez. Oh là. Non, non. You like to play too? Yeah. Have a nice day. Bye. Goed gestuurd dan. Voilà, j'ai presque plus de batterie, alors je te propose qu'on skate ici sur la vue sur la vallée, on voit vraiment loin ici. Et pour terminer cette belle journée dans la forêt noire. Et puis on reprend d'ici quelques minutes. Pour moi ce sera demain. Dans un nouvel endroit. A tout de suite. Et voilà YouTube, c'est ici que se termine notre aventure dans la forêt noire. On est à Baden-Baden, dans le quartier historique. Voilà, c'est une grande ville Baden-Baden, donc il y a un peu de tout. C'est très très ville, donc t'as pas forcément beaucoup de plaisir à venir ici. Moi mon trip c'est plutôt la campagne, donc ici c'est bruyant, c'est pollué, l'air sent pas bon quand il y a de la forêt. Ouais. Tu te rends compte que c'est un peu compliqué quoi. Il y a beaucoup de monde. Là, on est lundi après-midi. Oh mais voilà, il y a quand même de belles choses à voir dans le quartier historique, mais ça vaut pas la peine de faire un détour rien que pour ça. Il y a tellement de belles choses à voir dans les campagnes environnantes que... Il a trouvé un petit chat pour jouer. Oui. Donc voilà, un peu déçu de la ville. Mais c'est pas grave, on va continuer notre aventure en Alsace. Et on va aller voir les petits villages tout près de la route de Var. On va quand même visiter un peu ici. Alors t'as des thermes, oui ça peut être bien si tu veux faire des thermes, ou alors te faire un petit casino. Donc, voilà, il y a ça ici dans le centre-ville. Maintenant c'est à peu près tout quoi. Il y a les boutiques aussi, si tu as envie de faire les boutiques, tu peux venir ici, il y a un peu tous les magasins que tu as envie. Un truc un peu chicos et tout. Oh. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a une piste cyclable qui traverse toute la ville. Donc tu peux
Donc tu peux franchement te garer en périphérie. Quelques parkings gratuits. Ah, on est bien ici. Un peu de calme. C'est du bien. Ah, mon petit. Eh oui. Un peu de calme. Si tu veux. Et donc voilà. Je te quitte ici. Moi je vais rentrer dans le van. Et on va prendre la route direction l'Alsace. Pour une prochaine vidéo, n'hésite pas à liker si tu as apprécié la vidéo, à t'abonner, partager, enfin cliquer sur la cloche, tout ça quoi, tu connais. Allez, salut YouTube, à bientôt. Un petit bonus, j'en profite pour te dire, c'est vrai, on m'a souvent conseillé quand t'as un jeune chiot, ce qui est bien c'est de, quand tu habites à la campagne, aller de temps en temps le promener à la ville pour qu'il s'habitue à la ville. Et inversement, quand tu habites à la ville, aller un peu le promener de temps en temps à la campagne. Voilà, comme ça une fois qu'il est adulte, il est habitué aux deux. Et donc il n'est pas trop perturbé parce qu'une fois qu'ils sont adultes, un peu plus compliqué. Enfin c'est pas impossible non plus, mais c'est un peu plus compliqué. Donc là directement il est habitué à la ville. Il te prend bien. Voilà, c'est un peu moins facile parce qu'il faut tenir en laisse, il faut prendre des sacs à crottes et tout ça. Mais, voilà, c'est quand même joli. Ouais. La vieille ville de Baden-Baden. Allez, je le dis plus, je te laisse.